Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien. De mon côté, c'est la grosse patate. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et de quoi on va parler? On va parler de l'échec et en quoi l'échec est important dans ta réussite. Avant de t'en dire plus, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de cette année de folie. Parce que oui, cette année, c'est une vidéo par jour pendant un an. Ça fait 365 vidéos. Ah, remarque, on est peut-être en année bisextile. Bref, c'est pas grave. En tout cas, une vidéo par jour. Sur quoi? Tout simplement sur la thématique de donner le meilleur de soi-même, de réaliser ses objectifs, de libérer son potentiel. Enfin, vraiment, que chaque personne puisse faire ce qu'il a envie de sa vie et surtout de réaliser sa mission de vie, ses objectifs de vie. C'est hyper important pour moi. Et pendant un an, je vais m'atteler à ça. Donc, si tu le souhaites, tu peux t'abonner, mettre la petite cloche pour chaque matin à 7 h recevoir l'alerte et ne rien rater. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo importante pour moi parce que c'est vrai que l'échec dans la tête de beaucoup de personnes, c'est vu comme quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais. Il ne faut pas échouer, il faut tout réussir, etc., etc. Être la personne parfaite, ceci, cela, bref. Et c'est vrai que culturellement, dans notre société, on stigmatise l'échec, que ce soit à l'école, que ce soit nos parents. C'est-à-dire que quand il y a un échec, on nous le dit. Quand il y a un échec, quand on échoue à quelque chose, on est réprimandé. On peut même être humilié par certaines personnes. Enfin, voilà. La notion d'échec est très mal vue pour certaines personnes, alors que réussir c'est normal, ça doit être comme ça, on est fait pour ça, enfin bref. Et du coup il n'y a même pas au final d'encensement de la réussite, c'est la base, et l'échec, il y a des personnes qui vont vraiment critiquer ça, etc. Et du coup, on peut avoir peur d'échouer. Et du coup, dès qu'il y a un petit échec, un relatif échec, abandonner et s'arrêter. Parce que si j'ai échoué, c'est que ce n'est pas fait pour moi. Donc déjà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu te sortes de la tête. C'est pas parce que tu échoues pendant un moment, c'est pas parce que tu n'y arrives pas pendant un moment que ce que tu es en train de réaliser ne fonctionne pas. C'est faux, c'est totalement faux. Je vais te prendre mon exemple, il y a quelques temps, enfin au tout départ, il y a un an, tu peux revoir les premières vidéos si tu veux, j'avais vraiment l'impression d'avoir du mal devant la caméra. Alors je dis pas que c'est parfait maintenant, tu vois, je progresse et c'est le but du jeu, c'est le but en plus de cette année à faire une vidéo par jour. Mais j'avais l'impression que c'était mauvais d'échouer, de faire peu de vues, tu vois, je fais pas encore beaucoup de vues. Je pourrais le vivre comme un échec, mais je sais qu'en me donnant à fond, je sais qu'en continuant, ça va marcher, tu vois. Et pareil, j'ai fait des événements où il y avait peu de personnes, des conférences, des séminaires où il n'y avait pas grand monde qui était là et je pourrais le vivre comme un échec. Sur le moment, ça me fait chier, tu vois. Sur le moment, je le ressens un peu comme un échec. Mais ça fait partie du jeu, tu vois. C'est comme ça. Faut progresser, faut améliorer son discours, faut soi-même le vivre encore plus, être encore plus crédible, etc., etc. Enfin, voilà, toutes ces choses-là qui font qu'on s'améliore et que toi aussi tu peux t'améliorer. Si tu as raté ton bac une fois, si tu as raté ton permis une fois, si tu as raté une entreprise, si tu as échoué, si tu as déposé le bilan, ça veut pas dire que la vie d'entrepreneur n'est pas faite pour toi. Si tu as raté ton bac, ça veut pas dire que les études ne sont pas faites pour toi. Tu vois, c'est pas parce que tu rates une fois le bac que tu vas rater toutes tes études et que tu n'auras jamais de diplôme, etc. Ça n'a rien à voir. Ça arrive. Parce que déjà quand on a 17, 18 ans, ou 15 ans, ou 13 ans, ou 20 ans, on n'est pas encore forcément très stable, on ne sait pas exactement ce qu'on veut et c'est normal d'échouer pour ensuite accéder à ce qu'on veut réellement. Mais moi en fait ce que j'ai envie de te dire c'est que l'échec ça fait partie du succès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand succès, il n'y a pas de fierté de soi-même et ça je trouve ça hyper important dans le sens que tu ne trouveras pas quelqu'un qui dit « je suis hyper fier de ça, hyper fier de ce que j'ai réalisé » en se disant que cette chose a été facile, en n'ayant ressenti aucune difficulté ou aucun échec par rapport à ça. La fierté et la propre reconnaissance de soi-même par rapport à ce qu'on a réalisé, elle passe justement par de la difficulté. On n'est jamais fier d'une chose facile pour nous. Et vraiment pour moi, le succès et l'échec, c'est les mêmes faces, enfin c'est deux faces d'une même pièce, tu vois. Et l'un ne va pas sans l'autre, etc. Et si t'échoues, mais si tu persévères, tu vas forcément au bout d'un moment réaliser ce que tu souhaites. Réaliser tes objectifs et ça passera par des échecs et ça passera par des difficultés et c'est normal. Par contre, tu as le droit d'échouer, tu as le droit d'être en difficulté, tu as le droit de galérer, c'est normal, ça fait partie du processus, ça fait partie du chemin. Mais par contre, n'abandonne jamais tes rêves, n'abandonne jamais tes objectifs
parce que pendant un moment c'est difficile. Peut-être que c'est pas le moment, peut-être qu'il faut que tu progresses sur certaines choses, peut-être que dans 5 ans ça sera mieux, mais n'abandonne pas tes rêves, n'abandonne pas ce que tu veux réaliser dans ta vie, c'est hyper important. Sinon tu ne seras jamais vraiment épanoui, ou tu vivras une vie de circonstances et tu arriveras à la fin et tu diras « merde, j'ai raté quelque chose ». Parce que tu n'as pas été au bout de ça, parce que tu t'es arrêté à un échec et tu t'es arrêté à une conclusion hâtive en fait d'un événement. Et bien souvent on remarque que les plus grandes victoires et que les plus grands apprentissages viennent et proviennent de difficultés, d'échecs. Tu vois, moi je vais prendre mon exemple perso et j'aime bien parler de ça par rapport à cette notion-là parce que je vais te montrer à quel point c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai été addict au jeu d'argent pendant pas mal de temps et je voyais vraiment comme ma plus grande difficulté, comme mon plus grand échec. J'avais beaucoup de honte par rapport à ça, notamment par rapport à ma famille, par rapport à ma compagne. Je ne vivais pas très bien, j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer, enfin bref. J'ai travaillé dessus, je ne joue plus, je me suis fait accompagner. Et encore à ce moment-là, une fois que c'était clos ce chapitre de ma vie, j'avais toujours l'impression que c'était un échec. C'était quelque chose qui n'était pas fini dans ma tête, que c'était quelque chose de difficile. Enfin bref, voilà. J'avais beaucoup de négatifs dessus, tu vois, j'étais polarisé négatif dessus. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais réalisé grâce à ça, tout le chemin que j'avais parcouru, que ce soit les difficultés très difficiles pendant les pulsions, pendant le moment de jeu, et tout le chemin pour m'en sortir, et ça, je pouvais m'en servir pour aider les autres, pour les accompagner. Et c'est pour ça que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle 9 jours pour sortir de sa dépendance. Si tu veux toutes les informations, elles sont dans la barre d'infos pour en savoir plus sur cette formation en ligne. Et en fait, je me suis dit, de cet échec, crée-en de la valeur. Et c'est ce que j'ai fait et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis là de parler de ça et je suis là de te dire que même si pendant un moment, tu vois quelque chose comme un échec, peut-être que 5 ans plus tard, enfin moi ça a été 2 ans plus tard, tu vois, je le vois comme une réussite et c'est quelque chose qui m'a permis de grandir et d'arriver là où j'en suis maintenant. Et je peux même maintenant me permettre de vendre une formation qui explique le chemin que j'ai parcouru et comment faire pour s'en sortir d'une dépendance ou d'un comportement gênant. Et pour moi, c'est une grande victoire. Et maintenant, ce qui était un échec est aujourd'hui une réussite parce que grâce à ça, j'entreprends, grâce à ça, je vends des produits, etc. Et c'est hyper stimulant pour moi. Ça me donne beaucoup de confiance, beaucoup d'estime de moi-même. Et tu verras que les échecs, c'est juste le terreau en fait de tes futures réussites. Peut-être que sur le moment, tu vois pas ce que ça peut t'apporter, mais ça t'apportera forcément quelque chose. Donc vraiment, n'abandonne pas, continue, persévère et tu verras qu'un jour ça va marcher et ça va te faire grandir au maximum pour libérer tout ce que tu as libéré et réussir dans ta notion de réussite à toi. Je te souhaite de passer une super journée ou une super soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo et je te dis à demain pour un nouveau moment à partager ensemble. Salut! Attends avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant 1 an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami!